Bonjour mon ami de la réussite et bienvenue dans cette vidéo intitulée Arrête de te plaindre et fais-toi confiance. Si c'est la première fois que tu me vois, je suis Lorraine Firka, je suis consultante, coach, mais également formatrice et auteure. Alors ma mission de vie, elle est très simple, c'est de t'aider à découvrir toutes les richesses qui se cachent dans ton potentiel, pour que tu utilises ce potentiel de la façon la plus efficace possible pour te permettre de construire la vie que tu veux avoir. Donc aujourd'hui, voyons le thème « Arrête de te plaindre et fais-toi confiance ». As-tu remarqué que nous les humains, nous passons notre temps à nous plaindre pour tout, pour des petits riens et constamment. Il fait trop chaud, il pleut, il fait trop froid, c'est la sécheresse, les prix sont trop chers, le gouvernement ne nous convient pas. Notre entreprise, on se plaint également de notre entreprise, de notre chef, de nos collègues, de notre conjoint, de nos enfants qui n'ont pas les bonnes notes que l'on voudrait qu'ils aient. Et quelquefois de nos parents. Nous pensons ne pas avoir les parents que l'on aurait voulu avoir, de nos frères et sœurs. Et même de nous-mêmes, des diplômes que l'on n'a pas eus, qu'on aurait voulu avoir, de la prise de parole, de la couleur de peau qu'on aurait voulu peut-être avoir, ou bien tout simplement des échecs que nous avons eus dans notre vie. Des défauts également de notre conjoint, des voisins. On se plaint de tout. On se plaint pour un rien. Alors, le problème, c'est que quand on est dans cette attitude mentale à être, j'ai envie de dire, jamais satisfait, eh bien, on est dans un état d'esprit négatif. On développe un état d'esprit de manque, d'insatisfaction permanente. On ne peut pas être heureux, c'est pas possible. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça le danger. Donc il faut absolument dire stop. Oui, arrête de te plaindre si tu es dans ce cas-là. Et tu verras que tu vas mieux t'apprécier, mieux apprécier la vie, mieux apprécier les personnes qui sont autour de toi, qui ont de belles qualités. Tu vas être dans la gratitude par rapport à la vie, par rapport à ta santé, par rapport à tes compétences, tes qualités. Arrête de te plaindre, fais-toi confiance, avance, agis. Ne t'occupe pas des autres, fais-toi confiance. Et tu seras beaucoup plus heureuse ou heureux. Alors, je vais te donner quelques astuces pour t'aider à sortir de cet état d'esprit d'insatisfaction permanente. La première astuce est de noter sur un cahier toutes les fois où tu te plains, où tu te surprends de te plaindre. Et tu seras peut-être étonné du nombre de fois où tu le fais. Et là, tu vas prendre conscience qu'il faut vraiment changer. La deuxième astuce est de fréquenter des personnes qui sont positives. Évite les personnes qui se plaignent en permanence, qui sont des plaintifs. La troisième astuce, c'est de considérer que les échecs que tu as, les situations que tu rencontres, quand bien même elles ne te plaisent pas, il y a toujours une leçon à tirer de ces expériences. La vie t'apporte toujours une
une leçon, oui, quelque chose à apprendre des situations que tu rencontres, dans lesquelles tu te trouves et qui ne te plaisent pas forcément. Donc, apprends de ton échec. Au contraire, accueille l'échec en te disant que ça va te rendre plus forte ou plus fort pour aller de l'avant. Considère ce qui s'est passé dans cet échec, les erreurs que peut-être que tu as faites, que tu vas pouvoir rectifier dorénavant. Donc, c'est un apprentissage. À travers l'échec, tu apprends quelque chose qui te fera grandir. La 4e astuce, c'est de noter, par exemple, pendant une semaine, les 5 raisons qui te permettent de dire que tu es heureuse ou heureux, qui te permettent de dire que tu as la joie de vivre. Note-les et tu verras qu'il y en a beaucoup plus que 5 si tu y réfléchis bien. La 5e astuce, c'est de te dire que, surtout, d'accepter le fait que tu n'as pas la main sur tout. Tu ne peux pas tout contrôler parce que tu n'es pas maître de tout. Donc, il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Il y a des choses que tu ne peux pas changer parce qu'elles ne t'appartiennent pas. Elles ne sont pas de ton fait ni de ta responsabilité. La seule personne que tu peux changer, c'est toi. Tu peux agir sur toi. Tu ne peux pas changer l'autre s'il ne veut pas agir. Donc, dans certaines situations de la vie, tu es obligé d'accepter les choses en l'état, telles qu'elles sont. Et c'est à toi de faire un travail sur ton mindset pour t'adapter à la situation, pour éviter de te mettre en stress et de te plaindre en permanence. Voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, mon ami de la réussite. Si tu ressens le besoin d'être accompagné pour l'atteinte de tes objectifs, pour faire un travail sur toi, pour t'aider à transformer ta vie, à retrouver ton épanouissement professionnel, mais aussi personnel, pour être aligné, pour être en symbiose avec ce que tu es à l'intérieur. Ça demande effectivement un travail profond, l'accompagnement d'un professionnel. Eh bien, je t'invite à prendre contact avec moi. Tu auras mes coordonnées dans les commentaires. Et je serai très heureuse de pouvoir t'expliquer en détail comment nous allons travailler. Voilà, mon ami de la réussite. Si tu as aimé cette vidéo, eh bien, partage-la avec d'autres personnes qui peuvent en avoir besoin. Mets-moi également un petit pouce. Envoie-moi un commentaire. Dis-moi si cette vidéo t'a plu, ce qui t'a plu dans cette vidéo. Et surtout, abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Et je te dis donc à très bientôt pour une autre thématique tout aussi intéressante.